Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans ce deuxième entretien de notre retraite sur la sainteté. À l'entretien précédent, nous avons parlé de qu'est-ce que la sainteté, quelques définitions de la sainteté. On a surtout retenu que la sainteté, c'est Dieu en nous et nous en Dieu. C'est pas une question de perfection, mais c'est une question d'amour, d'accueil. Dans ce deuxième entretien, qui fait suite justement à qu'est-ce que la sainteté, eh bien, nous allons parler de l'appel universel à la sainteté. La sainteté, c'est vivre le baptême reçu, et la sainteté aussi, devenir une œuvre d'amour, parce que c'est ça qui est toujours central. Quand on parle de sainteté, il ne faut jamais oublier que c'est vraiment une œuvre d'amour, parce que c'est ça qui est central, puisque Dieu seul est saint, et nous découlons en réalité de Dieu, nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, et Dieu est amour. Donc, l'appel à la sainteté vient de Dieu lui-même. C'est pas seulement l'Église qui appelle à la sainteté ou bien notre être intérieur, mais c'est vraiment Dieu lui-même qui nous appelle à la sainteté. Certaines dans la Bible, on dit, dans l'Ancien Testament, on va dire par exemple, soyez saints comme Dieu est saint, ou bien même Jésus va dire soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire soyez amour, soyez miséricorde. Et cet appel de Dieu là, en nous, de la sainteté, est vraiment déposé au plus intime de notre être. Et cet appel à la sainteté prend différentes expressions, hein? La sainteté, l'appel à la sainteté, c'est l'appel à la plénitude de vie. Hein? On ne se contente pas d'une vie médiocre, mais c'est la plénitude de la vie, devenir pleinement ce que l'on est. La sainteté, c'est la perfection dans l'amour. La sainteté, c'est l'aspiration au bonheur. Hein? C'est aussi une plus grande humanisation, devenir de plus en plus humain. Plus tu es humain, plus tu es saint, dans le fond, plus tu es divin. La sainteté, c'est le dépassement de soi, c'est le désir de faire le bien. En tout cas, on verra, c'est aussi vivre les béatitudes. Donc, c'est vraiment là le plan d'amour du Père pour chacun de nous. Hein? Nous qui sommes ses fils et ses filles adoptifs par Jésus-Christ. Et le pape François va mentionner cette vraie vie dès le début de l'exhortation, Gaudete et Exsultate. J'en ai ici une version. Il y a plusieurs éditeurs qui ont publié ce texte-là, cette exhortation du pape François, qui est vraiment l'appel à la sainteté dans le monde actuel, hein, où le pape François nous fait redécouvrir le Concile Vatican II, c'est-à-dire qu'il fait écho à cet appel du Concile, véritablement de vivre la sainteté. Hein. Tout change et acquiert un sens nouveau qui commence avec les petites choses de chaque jour, parce que la sainteté commence par les petites choses de chaque jour. Et dès au début de cette exhortation, au numéro 1, le pape François, il écrit « Le Seigneur demande tout, et tout ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur par lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints, et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. » Alors ça, tout de suite au début, il lance cet appel-là à la sainteté, qui est une vie pleine, une vie d'abondance. C'est la plénitude, en réalité, de notre humanité. Il rappelle aussi ce chemin de la sainteté à un groupe de pèlerins, le pape François, le 22 avril 2018, il disait « Dans la sainteté s'inscrit la pleine réalisation de toutes les aspirations du cœur humain. C'est un chemin qui part des fonds baptismaux et qui amène jusqu'au ciel. Et il s'accomplit jour après jour en accueillant l'Évangile dans la vie concrète. » Alors, c'est ça. Alors, le pape François fait écho aussi aux papes précédents qui ont beaucoup parlé de la sainteté. Surtout le pape Jean-Paul II, vraiment qui a lancé un appel en plaçant la sainteté comme le fondement de tout programme pastoral dans sa lettre apostolique au début du nouveau millénaire. En 2000, il avait écrit un texte, un programme qui est très beau, une lettre apostolique, que je vous invite à relire d'ailleurs. C'est le numéro 31. Alors, le pape Jean-Paul II, il écrit
Comme le Concile lui-même l'a expliqué, il ne faut pas se méprendre sur cet idéal de perfection comme s'il supposait une sorte de vie extraordinaire que seuls quelques génies de la sainteté pourraient pratiquer. Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Et le pape continue, le pape Jean-Paul II. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de béatifier et de canoniser ces dernières années de nombreux chrétiens et parmi eux beaucoup de laïcs qui se sont sanctifiés dans les conditions les plus ordinaires de la vie. Il est temps de proposer de nouveau à tous avec conviction ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. Il est toutefois évident que les parcours de la sainteté sont personnels et qu'il exige une vraie pédagogie de la sainteté qui soit capable de s'adapter au rythme des personnes. Fin de la citation du pape Jean-Paul II. C'est important quand le pape Jean-Paul II nous dit que les parcours de la sainteté sont personnels. Dieu n'aime pas des photocopies. Hein. Nous naissons tous uniques et nous n'avons pas à copier les autres. Comme Charles de Foucault disait, nous n'avons pas à copier les saints, mais à imiter celui que les saints imitent. C'est le Christ. Il y a toute une pédagogie de la sainteté là-dedans qui est adaptée au rythme de chacun. Et le grand pédagogue de la sainteté, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est au cœur de la Trinité, comme je le montre ici dans l'icône de Roublev. Je l'ai mis ici parce que la sainteté, elle jaillit d'abord de la Trinité. Comme j'ai dit au début, la sainteté, c'est un appel de Dieu, mais la sainteté, elle est au cœur de ces trois personnes uniques. La sainteté, la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est le grand dogme de la foi chrétienne. Notre Dieu, il n'est pas... il est unique, il est un, mais il est aussi Père, Fils et Esprit. Notre Dieu n'est pas solitaire, il est communion, il est relation. Alors ça, j'en ai fait une vidéo que je vous invite à regarder sur ce mystère de la Sainte Trinité, ô toi Trinité, que j'adore, suite à une prière d'Élisabeth de la Trinité. Alors, c'est ça. Et le pape Benoît XVI, lui, va se situer dans la ligne de ce programme pastoral, justement, du pape Jean-Paul II. Il va continuer, où à plusieurs reprises, il va parler de l'invitation universelle à la sainteté. Et même de 2006 à 2011, le pape Benoît XVI a donné plusieurs catéchèses du mercredi sur les apôtres, les pères de l'Église, les saints et les saintes du calendrier liturgique. Et c'est ça, pour dire comment il avait à cœur, mais on verra dans un autre entretien que la sainteté n'est pas synonyme de canonisation. C'est pas seulement des saints et des saintes reconnus. C'est pour ça que nous sommes tous appelés, mais ça ne veut pas dire qu'on va être... on va monter sur les autels, comme on dit, qu'on va être reconnu, béatifié. C'est très long, ça coûte cher. Et c'est pas ça, que je parle ici. C'est pour ça que je veux rendre ça accessible, et c'est l'objectif que je me donne, que la sainteté, c'est pas seulement pour les autres, c'est pour toi. Et que oui, il faut répondre à cet appel, il faut la désirer, la sainteté. C'est un appel de notre baptême, c'est un appel de Dieu lui-même dans la Trinité qui veut que nous soyons comme eux. Relation, don, communion, compassion, amour, c'est ça, la sainteté qui jaillit au cœur de la Trinité. Et le pape François va parler beaucoup de ça, lui, dans le quotidien, dans son exhortation sur la sainteté. Il montre que la sainteté, c'est l'accueil de l'amour de Dieu dans nos vies. Alors, et au numéro 14, c'est très beau ce qu'il écrit. Alors, je le cite, toujours tiré de son exhortation, dans la joie et dans l'allégresse aussi. En latin, c'est gaudate et exultate. Alors, le pape François écrit « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux, de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père
aux grands-mères, eh bien, sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Voyez comment que ça embrase large. Ça nous embrase et ça embrasse aussi large. Moi, comme laïc, je me sens très interpellé dans ce qu'il dit parce que je suis père, je suis époux, je suis grand-père. Et c'est en vivant l'amour au quotidien dans ma famille avec mon épouse Anne-Marie, les enfants en les accueillant, en témoignant de par notre vie, hein, suivre Jésus. Parce que c'est ça, en réalité, qui est le chemin de bonheur. Mais chacun a son chemin et chacun a son temps à lui. Comme disait tantôt le pape Jean-Paul II, la pédagogie de la sainteté, elle est différente pour chacun. Et le Seigneur, lui, dans ses voies, a sa façon à lui d'amener quelqu'un justement à son Fils, à Jésus. Alors c'est pour ça que nous avons à prier pour les autres et nous avons, nous, à vivre l'amour au quotidien, à vivre pleinement ce témoignage de sainteté, simplement en vivant avec amour notre devoir d'État, nos occupations quotidiennes, c'est ça. Hein? Je voudrais vous parler maintenant ici, dans cet entretien de la sainteté, vivre le baptême reçu. Parce que nous recevons la sainteté, la Trinité, Dieu en nous au baptême. Alors c'est sûr que tenter de définir la sainteté, c'est vraiment vouloir cerner le mystère de Dieu, le mystère de l'homme, du Dieu fait homme. Donc c'est très difficile. On ne peut pas y arriver vraiment. Et c'est pour ça que c'est dans le cœur humain, en fin de compte, que nous trouvons notre Dieu. Hein? Parce qu'on voit bien, après avoir créé Adam et Ève, eh bien Dieu se reposa. Au 7e jour, il se reposa. Mais il a fallu qu'il crée l'homme et la femme avant. Parce que où pouvait-il se reposer si ce n'est dans le cœur de l'homme et de la femme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance? C'est là le lieu de son repos, notre cœur. Et c'est pour ça que dans l'oraison profonde, j'en ai parlé beaucoup de ça, j'ai toute une retraite sur l'oraison que je vous invite à suivre d'ailleurs, dans cette chaîne YouTube. Eh bien, c'est justement d'entrer dans notre cœur, d'habiter notre cœur, là où Dieu demeure, de vivre l'intériorité, le silence qui est un parler de Dieu, et de goûter au repos de Dieu. La contemplation, c'est de goûter ce repos de Dieu, cette douceur qu'il a en nous. Mais le cœur humain, il est compliqué et il est libre d'être avec Dieu ou non, de l'ignorer ou de l'aimer. J'en l'ai vu, j'en ai parlé aussi dans, en tout cas, un livre que j'ai écrit sur les anges. J'ai toute une retraite, pas une retraite, mais en réalité, ça peut être une retraite aussi, un parcours en présence des anges, ou même les anges au début, il y en a qui se sont révoltés. Devenus des mauvais anges, des démons, puis d'autres ont suivi. Il y a cette liberté-là, mais c'est très mystérieux tout ça, parce que Dieu nous laisse libres, mais il reste que nous avons cette liberté d'être pour ou contre Dieu, de l'ignorer, de l'aimer, de le voir comme un père, tante, ou comme un Dieu vengeur. Hein? Alors c'est tout un risque, c'est un très grand risque que Dieu a pris en nous créant libres. Mais que serait l'amour sans cette liberté? C'est comme ça avec nos enfants aussi, nous les laissons libres et ça nous fait mal des fois de voir parfois que leur liberté, elle est mal utilisée. Mais ils vont apprendre et c'est à travers des erreurs que nous apprenons. Et les échecs nous font rebondir parce que l'échec peut être source de vie. C'est un arrêt pour reprendre autrement. C'est la même chose pour les pandémies que nous vivons, le coronavirus ou autre chose. Ça peut être un temps de réflexion, un temps d'arrêt où nous ne consommons plus comme avant, où nous respectons la nature, la création encore plus. Est-ce que ça va prendre beaucoup de choses pour nous faire comprendre? Alors souvent, ce qui peut arriver comme crise, échec, mais ça peut être une occasion de se relever, de revoir nos priorités et de nous recentrer sur l'essentiel. Hein? C'est ça.
Alors, alors c'est très important de prendre conscience que quand on parle de sainteté, que nous sommes créés à l'image de ce Dieu 3 fois saint. Hein? Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hein? Et dans Lévitique, justement, soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. Et saints, nous le sommes depuis le jour de notre baptême, où nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Par le baptême, nous devenons comme un autre Christ. Nous participons ainsi à la sainteté même de Dieu. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons la Trinité qui est vraiment gravée au cœur de notre être. Pas besoin de se faire des tatouages sur de la Trinité. Elle est tatouée en nous, la Trinité. Et Saint Paul nous le dit. Hein, c'est très beau. Saint Paul, déjà au début de la lettre aux Romains, il va dire « À vous qui êtes appelés à être saints ». Alors, il appelle la communauté les saints, Saint Paul, dans ses lettres. Dans Éphésiens 1,4 aussi, alors il parle du Père, il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a choisis pour que nous soyons saints. Et dans Éphésiens 2,19, Saint Paul écrit « Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. » Alors c'est ça. Mais si nous sommes déjà saints par le baptême, vous allez me dire, mais comment le devenir dans la vie de tous les jours? Alors ça, c'est toute une question. Comment vivre le baptême reçu? C'est ça que je développe dans mon livre aussi, Devenir saint. Eh bien, moi, je dirais tout simplement comment le devenir dans le quotidien, bien, en vivant le baptême reçu. C'est peut-être une réponse large, vous allez me dire, mais les philosophes, ils disent « deviens ce que tu es ». Eh bien, pour nous, chrétiens, on pourrait dire « deviens Dieu que tu as reçu au baptême ». Deviens ce que tu es, c'est vraiment pleinement en Dieu, dans le Christ. Le Christ, c'est vrai Dieu et vrai homme, pleinement Dieu, nous révèle notre humanité, nous révèle profondément ce que nous sommes, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Profondément, dans notre être, nous sommes enfants de Dieu. Deviens ce que tu es. Deviens Dieu que tu as reçu au baptême. Alors ce devenir humain et chrétien passe par le Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est lui qui est le Saint de Dieu. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Comme on le voit dans Saint Jean, au chapitre 6, verset 68. Le Christ qui envoie l'Esprit, qui nous donne le souffle nécessaire pour vivre les béatitudes, qui est la charte de la vie chrétienne et de la sainteté. C'est ça la sainteté, la Trinité. Le Père qui est tout l'amour donné, le Père qui nous donne son Fils, le Fils qui est tout l'amour reçu, et l'Esprit Saint qui est l'amour partagé entre les deux, le baiser du Père et du Fils, comme dit Saint Bernard. Et c'est toute une relation. C'est pour ça que l'icône de Roublev est tellement belle, parce que c'est une circonférence, c'est comme un cercle. Hein? Et ici, souvent, on a dit que c'était le Père, le Fils et l'Esprit. Et puis, au centre, c'est l'agneau, l'Eucharistie, le sacrifice suprême, c'est-à-dire le don de Dieu, l'Eucharistie. Et ici, le petit carré qui représente la terre. C'est de toute beauté. C'est très, très riche, cette icône-là. Il y a beaucoup de livres là-dessus, d'ailleurs, pour vous donner un petit peu la signification profonde de l'icône. Maintenant, ce que je veux développer dans ce deuxième entretien aussi, alors on a parlé qu'on est tous appelés à la sainteté, donc c'est l'appel universel à la sainteté. J'ai parlé aussi de la sainteté, c'est vivre le baptême reçu. Et bien maintenant, je vais parler, la sainteté, c'est devenir une œuvre d'amour. Alors ça, c'est ça aussi. Devenir humain, c'est tout un art, c'est toute notre vie. Hein? Connais-toi toi-même, deviens ce que tu es. C'est une formule que les anciens philosophes avaient, mais je vous le dis que c'est tout un travail. Hein? C'est tout un travail, ça. Comme dit Pascal dans ses pensées, il dit pour faire d'un homme un saint, il faut bien que ça soit la grâce. Hein? Parce qu'on ne peut pas y arriver humainement, c'est bien sûr. C'est la grâce qui nous rend comme Dieu. Et la grâce, c'est l'Esprit Saint, ou bien c'est le Christ, hein? C'est Dieu lui-même aussi qui agit en nous. Donc, devenir soi-même, devenir chrétien, devenir saint, ben c'est toute la même chose. C'est tout un, ça.
Je deviens saint en devenant pleinement moi-même, en devenant chrétien aussi. C'est tout un. C'est réaliser pleinement, en toute liberté, ce qu'il y a de meilleur en nous, de plus beau, de plus vrai. Mais c'est un grand défi, vous savez. Le poète Pierre-Emmanuel, il écrivait « Il est terrible d'être chrétien et c'est l'agonie des plus grands saints que de penser qu'ils ne le sont pas encore et qu'ils ne seront peut-être jamais. » Alors en effet, sans Jésus et le travail de son esprit, cela est impossible. Hein? Être pleinement chrétien. Nous désirons la sainteté, mais pour les saints, les saintes reconnus officiellement, souvent, les autres, leur grande souffrance, c'était de ne pas être assez chrétiens. Hein, c'est ça. Donc, ce travail d'humanisation et de divinisation, c'est vraiment l'un des fruits de l'Esprit Saint. La sainteté, c'est son œuvre d'art. Il peint en notre âme le visage du Christ que nous aimons, hein, que nous prions. Alors, cette image du Christ en nous, c'est lui. Il est là quand nous aimons, quand nous pardonnons, quand nous témoignons avec audace et courage, hein, aujourd'hui, de l'amitié de Dieu qu'il a pour nous. Il nous apprend l'art de vivre l'Évangile, hein, qui est la vie en plénitude. C'est ça, la spiritualité chrétienne, dans le fond. C'est l'art de vivre l'Évangile au quotidien. Ben, de le vivre dans l'Esprit Saint. Hein? C'est ça, Dieu qui fait en nous son œuvre d'amour. Quand nous servons le Christ, surtout dans les plus souffrants, quand nous le reconnaissons dans le plus pauvre, dans l'enfant qui a tel handicap, dans une personne qui souffre énormément, dans l'autre qui vit une épreuve, dans les petits, les blessés. Vous savez, c'est ça, les béatitudes. Hein? Et ce savoir appeler la sainteté ne nous sépare pas du monde, bien sûr, mais on peut dire que ça nous donne d'être en plus grande communion avec lui. On peut dire que nous portons, je dirais, dans des vases fragiles, le feu que Jésus a jeté sur la terre. Hein. C'est pour qu'on rende la vie plus humaine, plus habitable, le monde plus habitable. C'est dans Luc 12, 49, cette parole de Jésus. « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Mais c'est quoi ce feu? C'est qui ce feu? Mais ce feu, c'est Jésus lui-même, le visage du Père. Ce feu, mais c'est aussi sa parole. Et ce feu, c'est aussi son Esprit Saint. Ce feu, c'est la Trinité. Ce circuit d'amour, ce mystère de relation. Plus nous nous rapprochons de ce feu trinitaire, plus nous nous acceptons nous-mêmes. C'est central, ça. Et plus nous nous acceptons nous-mêmes, eh bien, plus nous accueillons les autres. C'est tout un travail de vie. Donc, ça veut dire que la sainteté, l'accueil et l'hospitalité vont de pair. Et cela commence entre nous, avec nos enfants, notre conjoint, nos sœurs et frères en communauté, nos voisins, tous les autres, hein, qu'ils soient au bureau, qu'ils soient à l'usine, dans les centres commerciaux, dans les salles de classe, les hôpitaux, les prisons. C'est là que ça commence. C'est là que ça se vit. Donc, devenir saint, c'est devenir la personne que le Père a voulu que nous soyons en nous créant dans son Fils. Devenir saint, c'est réaliser pleinement le rêve du Père sur nous. Le Père qui veut que nous soyons comme son Fils. Il nous donne tout ce qu'il faut, hein? Les sacrements, la prière. Nous y reviendrons, ça, plus tard, les moyens pour devenir saint. Donc, devenir saint, c'est réaliser la mission qu'il nous destine en union avec le Christ. Alors, c'est sûr qu'on ne désespère pas de l'humanité à ce moment-là, puisque Dieu lui-même s'est incarné en elle. Les saints nous y aident en libérant le saint qui est caché en nous. C'est une citation de... J'avais écrit un livre, Les saints, c'est fou admirable. C'est 63 grands témoins de la sainteté qui... dans ce livre. C'est une nouvelle édition parce que ce livre-là avait paru. Il y a aussi une nouvelle collection, c'est-à-dire qu'une nouvelle, ça c'est aux éditions des Béatitudes en France. Un livre de 330 pages quand même où il y a toute une introduction sur la sainteté.
et aussi où je présente les grandes figures de la sainteté chrétienne, à commencer par les apôtres, à commencer par Marie, bien sûr, les apôtres, et puis tout ça. Et dans le livre, j'écris ici, « Les saints sont de tous les temps et de tous les lieux, de tous les états de vie et de tous les âges. Ils ont partagé les mêmes combats et préoccupations que nous, les mêmes espérances et déceptions, la même aventure de la liberté et de la vérité. Ils nous aident à libérer le saint qui se cache en nous, comme un bloc de marbre non encore sculpté, que l'amour de Dieu veut ciseler pour qu'apparaisse son image. Il nous invite à ces noces intimes entre la liberté et la grâce, parce que c'est là que ça se joue. Nous sommes libres d'être saints, de vivre pleinement l'amour ou non, et la grâce nous est donnée, nous sommes libres de l'accueillir. C'est tout ce mystère, je dirais, de la générosité, de l'amour, de l'accueil que nous mettons, que nous avons, en fin de compte, à accueillir la grâce. Alors on peut dire, en fin de compte, les saints, ce sont ceux en qui Dieu fait tout et qui se laissent faire. Ils ne sont pas nécessairement sur les autels, mais il y en a qui le sont. Moi, je pense à la bienheureuse Dina Bélanger. J'ai écrit un livre sur elle, justement, en tout cas, c'est « Je donnerai de la joie ». Une couverture pour voir sa photo, au moins. Ça, c'est une bienheureuse du Québec, de Québec même, de la ville de Québec. C'est très beau, c'est ce qu'elle a vécu de la Trinité, entre autres, elle, et puis comment elle est béatifiée. Un jour, elle sera canonisée, certainement. C'est une vie mystique très, très forte. Et elle, sa devise, c'était « Laissez faire Jésus et Marie ». Laissez faire Jésus et Marie. Alors, les saints sont ceux en qui Dieu fait tout, mais c'est parce qu'ils se laissent faire. Ils se laissent faire par Dieu. Mais tous les saints que nous parlons ne sont pas sur les autels. Hein? Alors, les saints connus de Dieu seul ne sont d'aucun calendrier officiel. Ce sont les saints du quotidien. On les retrouve dans nos propres familles souvent. Hein? Tous ces ancêtres qui nous ont précédés dans le royaume. Hein? Tous ces pères, ces mères de famille qui, en se donnant à leurs enfants jour et nuit, ont bâti l'Église. Hein? Tous ces jeunes de nos villes qui n'ont souvent que leurs blessures pour y faire jaillir l'eau vive de l'esprit. Je pense aussi à tous ces prêtres, les religieux, religieuses, les laïcs, les missionnaires qui ont enfanté les autres à la foi au Christ. Hein? Le souvenir de leur témoignage, il me semble, nous inspire la route à prendre pour arriver à bon port. C'est toute cette liste des saints anonymes et magnanimes, jeunes et vieux, blessés et aimés, faibles et vulnérables, heureux et malheureux. C'est toute cette liste de saints-là qui est dressée au carrefour des chemins du monde. Nous les croisons, nous-mêmes nous marchons. Hein? Ce sont des icônes du royaume qui nous révèlent la beauté et la joie de Dieu. Dans le prochain entretien, nous parlerons justement de ces saints-là, la sainteté des gens ordinaires. Très important, ça. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vous le remontre. Alors, si vous voulez aller plus loin, c'est tiré du livre « Devenir saint » chez Novalis, ou bien ici, les éditions Emmanuel en France. C'est une manière d'aller plus loin et de prolonger ce que vous vivez en ce moment à travers cette retraite. Et je termine par une prière. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, nous te rendons grâce, Trinité Sainte, d'être là au cœur de nos vies, de nous attirer à toi, Trinité unique, sainte, resplendissante en nous et qui jaillit aussi dans la beauté de la création. Oui, béni sois-tu, Père, pour ton Fils Jésus, qui nous donne l'Esprit, l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit qui nous rend capable de dire oui, l'Esprit qui fait de chacun de nous une œuvre d'art, une œuvre d'amour. Que cet Esprit reçu au baptême, ô Père, nous aide pleinement à vivre ce baptême reçu pour les siècles des siècles. Amen.